Salut, c'est Hugo. Aujourd'hui, on va parler d'un espion russe, de la situation à Mayotte, du nouveau nom du FN, d'un sabotage et d'une grève importante à la SNCF. La première actualité de la semaine concerne l'Angleterre et la Russie. Un ancien espion russe a été retrouvé empoisonné le 4 mars avec sa fille dans un parc d'une petite ville d'Angleterre, Salisbury. Ils sont tous les deux dans un état très grave. Mais alors, que s'est-il passé? Déjà, il faut savoir que cet espion, Sergei Skripal, a été un agent double, donc à la fois un espion russe et un espion britannique. Il a été accusé par la Russie d'avoir transmis des informations au MI6, les services de renseignement anglais, et donc a été considéré comme un traître. Depuis, il était devenu citoyen britannique et essayait de se faire oublier jusqu'au jour où on l'a retrouvé empoisonné avec sa fille dans ce parc. Déjà, le gouvernement britannique est très mécontent. Ils ont affirmé que cet espion a été empoisonné par un poison très toxique, le Novichok, qui aurait été développé par la Russie. Pour eux, il est évident que la Russie est coupable et Theresa May, la première ministre britannique, a réagi très fortement. Elle a donné un ultimatum à Vladimir Poutine pour qu'il s'explique sur cet événement. La Russie a nié être impliquée et n'a pas répondu à l'ultimatum. Theresa May a donc décidé d'expulser 23 diplomates russes d'Angleterre, ce qui est le symbole d'une crise diplomatique très importante entre le Royaume-Uni et la Russie. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation qui s'annonce très compliquée. Deuxième temps fort de la semaine, c'est la situation à Mayotte. Depuis le 20 février, une révolte importante a lieu à Mayotte. C'est un département français situé dans l'océan Indien qui souffre de beaucoup d'insécurité. C'est à cause de cette insécurité que certains Mahorais ou habitants de Mayotte se sont soulevés. Les manifestations sont menées par une intersyndicale, donc un rassemblement de syndicats qui demandait un accord au gouvernement pour améliorer la situation. Avec ces manifestations, l'archipel est bloqué, notamment avec des barrages de routes et une grève générale. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, s'est rendue sur place pour apaiser les tensions. Mais l'intersyndicale a décidé de continuer la lutte car selon eux, l'accord que propose le gouvernement est insuffisant. L'archipel connaît une forte immigration clandestine venant de l'île voisine des Comores et le gouvernement s'est notamment engagé à mettre en place des navires supplémentaires pour lutter contre ces migrations. Un autre aspect important de la situation à Mayotte, c'est le statut de sa maternité qui est la plus grande de France. 40% des femmes qui y accouchent sont étrangères et comme la France applique le droit du sol, les enfants qui y naissent pourront devenir français à leur majorité sous certaines conditions. L'intersyndicale qui manifeste à Mayotte explique que la situation est intenable car Mayotte ne peut pas prendre en charge tous ces nouveau-nés. Ils demandent donc à ce que la maternité soit placée en zone internationale, donc sous statut particulier, afin que les enfants qui y naissent gardent la nationalité de leurs parents. Troisième temps fort de la semaine, le congrès du Front National, ou plutôt maintenant du Rassemblement National. Le parti du Front National a officiellement changé de nom le week-end dernier lors d'un grand congrès qui a rassemblé ses militants et ses cadres. Il est devenu le Rassemblement National, ce qui a été fortement critiqué puisque c'était le nom d'un mouvement collaborationniste pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce nom, selon Marine Le Pen, qui a été réélu à la tête du parti, signifie, je cite, un appel à rejoindre le parti à tous les Français d'où qu'ils viennent. Les militants devront le valider par un vote, mais a priori, comme Marine Le Pen a proposé ce nom, il devrait être largement voté. Durant ce congrès, Jean-Marie Le Pen a officiellement été déchu de son statut de président d'honneur du parti. La présence d'un Américain bien connu a aussi fait beaucoup parler. Steve Bannon était là, c'est l'ancien conseiller spécial de Donald Trump et il y a fait un discours. C'est aussi le fondateur du site Breitbart News, accusé de relayer des fausses informations. Pendant son discours, Steve Bannon a notamment dit beaucoup de bien de Marion Maréchal Le Pen qui n'était pas présente au congrès. En quelques mots, ce congrès a aussi été marqué par une polémique. Un assistant parlementaire du Front National a été accusé d'avoir prononcé des insultes racistes à l'encontre d'un videur d'un bar de Lille. Quatrième actualité de la semaine, le procès de Tarnac. En 2008, un groupe d'extrême gauche, le groupe de Tarnac, a été accusé d'avoir saboté des lignes SNCF. Le procès de cette affaire a commencé cette semaine. Mais cette affaire semble beaucoup plus fragile qu'à l'époque. Tous les prévenus ont clamé leur innocence depuis leur arrestation. À l'époque, ces sabotages étaient qualifiés d'actes terroristes, mais finalement, la Cour de cassation a rejeté cette accusation de terrorisme en 2017. L'affaire a été très relayée par les médias de l'époque qui ont vu dans la bande des 8 personnes des coupables idéales. D'un autre côté, les deux principaux prévenus, Julien Coupat et Yildun Lévy, auraient été vus près des chemins de fer pendant le sabotage. Ce procès est donc à la fois celui qui visera à voir si les
prévenus sont coupables ou non d'association de malfaiteurs, mais il permettra aussi de voir si l'enquête a été correctement conduite ou non. Évidemment, nous vous tiendrons au courant du verdict. Dernier temps fort de la semaine, ce sont les grèves à la SNCF. Comme vous le savez peut-être, le gouvernement français a décidé de réformer la SNCF et pour cela de passer par des ordonnances qui sont réputées plus rapides. Mais les syndicats de la SNCF n'ont pas accepté cette méthode qu'ils qualifient de brutale. Cette semaine, ils se sont donc mis d'accord pour faire grève. Il y aura donc une grève 2 jours sur 5 après le week-end de Pâques, ce qui tombera pendant les week-ends longs et les vacances scolaires. Autrement dit, ce sera une mobilisation forte avec 36 jours de grève sur 3 mois. Le président de la SNCF, Guillaume Pepy, explique que cette grève est, je cite, un peu décalée. En effet, il y a encore des consultations en cours entre le gouvernement et les syndicats pour négocier un accord. Du coup, Guillaume Pepy estime que la grève n'est pas forcément utile. Les syndicats, quant à eux, pensent que le gouvernement, je cite, n'a aucune volonté de négocier et explique qu'il faut se préparer à un conflit intensif d'une très longue durée. On en parlait la semaine dernière, donc je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière pour les détails, mais le gouvernement envisage de mettre fin au statut des cheminots, jugé trop avantageux. Le débat de la semaine, c'est donc le suivant: soutenez-vous les grévistes de la SNCF? Comme d'habitude, vous pouvez voter à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite et surtout, je vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Je vous rappelle que vous pouvez recevoir des débriefs de l'actualité tous les jours sur Instagram et sur Messenger, le lien est dans la description. N'hésitez pas à partager cette vidéo et la chaîne à vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. On se dit à très vite.